Et c'est qui le meilleur conducteur de vous trois? Ah, le meilleur conducteur, c'est pas Martin. Bon, je peux citer le pire, mais pas le meilleur. Il a réussi à rayer la voiture déjà. T'es né quand et tu vivais où? Alors, je suis né le 18 septembre 95. Je suis né à Cholet et j'ai grandi à Loublandre. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un petit frère, Étienne, du coup, qui est passé dans les premières vidéos, qui a 21 ans et voilà, il est passé pour son album de rap. Faut pas hésiter à aller l'écouter d'ailleurs. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Ah, je dirais si un personnage de dessin animé, d'un vieux dessin animé que j'étais fan, c'était Les Cités d'Or et il y avait Esteban dedans, qui était un grand aventurier et ouais, je me retrouve bien là-dedans, envie de découvrir plein de choses et tout ça. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Ah, quand j'étais petit, il y avait footballeur professionnel comme beaucoup, mais il y a aussi un autre métier, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête pendant assez longtemps. Je voulais être potier. Alors je sais pas du tout pourquoi, mais voilà, c'est assez original. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans? À 16 ans, c'était assez rythmé par le sport, je dirais. Le vendredi, il y avait les entraînements. Le samedi, il y avait les matchs de foot. Je faisais du théâtre aussi. Et puis après, c'était les premières soirées aussi avec les copains. On avait un peu plus le droit de sortir avec les scooters. Et puis, il y avait les discos aussi. Alors, ça n'existe plus maintenant, mais c'était l'âge où on allait dans les premières discos. De quoi tu veux nous parler? Alors, du coup, je voulais vous parler d'un projet qu'on a à trois avec Martin Guilberto, qui est aussi originaire de Loublandre, et Aurélien Corniot, qui est originaire de Chanteloup. Donc, on veut faire l'Europraid, donc avec un départ le 31 juillet. Donc, l'idée, le but de ce raid, c'est de traverser 20 pays en 22 jours avec une Peugeot 205. Donc, c'est des vieilles voitures, mais qui sont plutôt fiables. Et le but de ce raid, donc c'est un raid humanitaire. Il faut apporter 70 kg de fournitures scolaires, médicales et sportives. Donc chaque équipage doit amener tout ce matériel-là et dans des pays d'Europe de l'Est, c'est à destination d'enfants dans ces pays-là. Comment est née cette idée? On a tous les trois pas mal voyagé. Et puis le côté humanitaire, je pense que c'est une valeur qu'on a en commun tous les trois. Donc on s'est décidé à faire ça. Et maintenant, ça en est où? Alors maintenant, on a créé notre association, donc on s'appelle les Barédères. On a du coup acheté la voiture. Après, on a récolté tout le matériel nécessaire. On a déjà les 70 kilos de fourniture. Là, on est encore d'ailleurs en recherche de sponsors pour boucler notre budget avant la fin de l'été. Donc voilà, on est sur la bonne voie, on a envie de dire. Et puis, il ne nous reste plus qu'à peindre la voiture également à nos couleurs, parce que là, les couleurs de l'ancien équipage, mais ça devrait arriver très vite. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Je me rends compte en fait à travers toutes les vidéos qui ont pu être faites qu'à Mauléon, il y a plein de choses à faire, il y a plein de projets qui se créent et qu'on a tous eu quand même une enfance bien mouvementée avec plein de choses, on a pu faire chacun plein de choses. Et voilà, et c'est notamment aussi grâce aux référents jeunesse comme Florian qui m'a bien accompagné toute ma jeunesse. Et puis aussi, je pense à Mathieu Vaudin qui est référent jeunesse sur Montcoutan et qui nous a bien aidé aussi dans notre projet là pour l'Europraid. Donc c'est des personnes qui sont riches d'idées et qui sont plein de ressources, donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur eux parce que voilà, ils dynamisent le Moléonais et ça c'est vraiment chouette. Une personne intéressante qu'on doit absolument rencontrer. Ouais, donc j'avais pensé à Maxime Bernard, donc qui a un parcours au niveau des études assez atypique parce qu'il a fait pas mal de voyages. Je crois qu'il a fait une année de césure en Australie notamment. Et puis ensuite, il est allé pour le travail au Mexique et maintenant il est à Barcelone. Donc voilà, il a pas mal bougé et il adore le voyage et maintenant il travaille même là-dedans. Donc je pense que ouais, c'est une personne qui peut être vraiment sympa à aller rencontrer. Ouais.